Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui du côté du repère de Bacchus au printemps pour aller à la rencontre du directeur général de la maison de champagne Chassenet d'Ars. Bonjour Manuel Hénaud. Bonjour Monsieur Iconicone. Alors petite visite en musique au repère de Bacchus aujourd'hui pour parler de cette belle maison, donc Chassenet d'Ars, et donc nous raconter d'abord peut-être un petit peu l'esprit de la maison. Alors historiquement, nous sommes avant tout des gens authentiques, attachés à notre terroir et à des valeurs entrepreneuriales qui ont finalement été les actes fondateurs de la maison depuis 1956. Alors, racontez-nous un petit peu comment Chassenet d'Ars est-il devenu un acteur important du champagne ? Alors historiquement, nous sommes des collecteurs de raisins assez importants, et au fil des années, nous avons souhaité développer notre propre gamme de vins et travailler dans un esprit vigneron, un ensemble de cuvées qui sont les plus, nous souhaitons en tout cas, les plus révélatrices de notre terroir et de sa spécificité. Alors géographiquement, vous êtes situé où ? Alors nous sommes situés dans la Côte des Bars, qui est le vignoble le plus au sud de la Champagne, très proche finalement de la Bourgogne, très proche de Chablis. Nous sommes à environ 45 km de Chablis, dans la vallée de la Seine, près de Bar-sur-Seine. Alors justement, Chablis, minéralité, un peu de l'esprit de Chassenet d'Ars ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un des marqueurs importants de notre terroir et de nos vins. Nous avons un sol qui est constitué de milliards de petites huîtres qui amènent une minéralité, une tension, voire même une certaine touche de salinité sur nos vins qui est assez rare. Donc très bien, alors parlons peu mais parlons sérieux. Alors parlez-nous un petit peu des champagnes de Chassenet d'Ars. Alors nous avons développé toute une gamme de champagnes qui va de champagne brut sans année jusqu'à des champagnes d'exception, avec une tradition assez forte propre à notre maison de vigneron qui est de travailler nos vins dans le temps. Nos champagnes bruts sans année ne sont pas commercialisés avant au moins 3 ans, et régulièrement nos millésimes ont 8 à 10 ans avant la commercialisation. Nous travaillons aussi beaucoup le passage en bois. Nous faisons réaliser des fûts de chêne avec des chênes de nos forêts par la tonnellerie de Champagne, et en fonction des cuvées, nous avons 5 à 50% des vins qui sont travaillés, vieillis en fût de chêne. Alors, le pinot blanc dans tout ça ? Ah, le pinot blanc, c'est notre petit bébé, notre Madeleine de Proust. La Champagne compte à peine 100 hectares de pinot blanc sur les 34 000 hectares en appellation. Nous avons la chance d'en avoir quasi 10%. Le pinot blanc est un cépage endémique de la Côte des Bars que nous chérissons, dont nous faisons des cuvées millésimées qui sont vendues dans le monde entier et appréciées de certains œnologues et également sommeliers qui veulent, interloquer leurs clients avec ces arômes si alors justement, on m'a même glissé qu'on pouvait trouver ce pinot blanc au Lutetia. Oui, à la coupe, où le sommelier aime justement surprendre ses clients qui sont en quête de nouveautés et de choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. Le pinot blanc est très particulier, sur des arômes de poire en première instance, une salinité en fin de bouche qui fait un parfait mariage avec quelques crevettes, quelques huîtres, très très apprécié de nos clients. Alors, une grande nouveauté chez vous cette année, c'est notamment les magnums. Alors racontez-nous un petit peu ce que vous nous préparez. Alors nous avions une demande croissante de nos clients, aussi bien français étrangers, pour retrouver l'ensemble de notre gamme en magnum. Donc nous avons décidé depuis quelques années de tirer l'ensemble de nos gammes dans des formats de magnum, voire des formats plus importants, mais également en même temps de sortir de l'œnothèque des magnums d'exception. Donc nous avons depuis 1956 des vins qui vieillissent gentiment dans nos caves, que nous avions jusqu'à présent réservés à des visites privées. Mais nous avons décidé, d'ouvrir les portes de cette réserve et de commercialiser chaque année des volumes assez restreints, entre 150 à 200 magnums, que nous allons choisir avec Romain Aubriot, notre chef de cave, au fil de nos dégustations et de nos coups de cœur. Alors si on parlait justement quelques instants de Romain, donc chef de cave de Chassenet d'Ars, peut-être de l'équipe aussi, parce que vous avez une conseillère, je crois, qui aide justement les vignerons à magnifier, sublimer vos raisins.
Oui, nous avons une proximité assez importante avec nos vignerons et nos partenaires. Nous avons à la fois Céline qui accompagne l'ensemble de nos vignerons à travers une démarche vraiment Céline Robert, pardon. Très bien. À travers Bonjour, Céline Robert. à travers à la fois la conduite de la vigne, mais le respect des cahiers des charges qui sont attendus par Romain pour vinifier les vins. Romain, donc, qui est notre chef de cave depuis 2 ans maintenant, qui a un parcours assez spécifique en matière de conseil et très orienté autour de la vinification sous bois et la mise en avant des petites pépites de la Côte des Bars. On parlait du Pinot Blanc à l'instant, mais également du Ratafia que nous venons de lancer. Du Ratafia. Tout à fait. Donc Champagne. Alors oui, un Ratafia de Champagne. Alors c'est la Madeleine de Proust de notre chef de cave, déjà tout petit. Comme le cognac de Champagne. Voilà, tout petit, il en élaborait avec son grand-père et on a décidé d'avoir une approche par cépage, un vieillissement dans des fûts de chêne que nous avons spécifiquement fait faire avec des types de chauves différents. Et nous proposons dès à présent un Ratafia assemblé et pour bientôt un Ratafia par cépage. Très bien. Alors, bon, évidemment, on a envie de parler quelques instants du marché du champagne, peut-être. Quel pourcentage à peu près de votre chiffre d'affaires se fait sur l'Hexagone pour Chastet d'Ars? Alors, nous sommes relativement équilibrés. 48% du chiffre d'affaires se fait en France, 52% à l'export dans une trentaine de pays. Nous sommes attachés au marché français. Nous sommes ici au Repère de Bacchus, qui est un partenaire historique de la maison. Nous sommes principalement distribués par des cavistes, à peu près 350 en France. Et nous sommes vraiment attachés à cette relation de proximité, voire d'amitié avec nos distributeurs historiques. D'accord, ça fait partie des valeurs de la maison. Tout à fait. Pour ce qui est des marchés étrangers, peut-être, en quelques mots? Alors, nous sommes très présents en Europe du Nord, au Japon, en Italie, en Allemagne, qui sont vraiment notre cœur de développement. Et puis, dans une moindre mesure, en Grande-Bretagne, où nous avons certains distributeurs historiques également. Très bien. Alors, j'aimerais revenir aussi sur votre engagement pour le respect de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de la maison Chastet d'Ars sur le sujet? Alors aujourd'hui, nous avons plus de 80% de nos surfaces qui répondent à des critères environnementaux vraiment précis. Là, on est vraiment à la vigne, mais nous avons fait le choix il y a quelques années maintenant d'être la première maison de champagne à être labellisée RSE, un label qui s'appelle Vigneron Engagé, reconnu par la norme ISO 26000, qui nous engage finalement dans nos pratiques de la vigne jusqu'au verre, à travers une certaine forme d'éco-responsabilité sur l'emploi des ressources, des matières premières, de diminution de notre impact de production, en diminuant l'ensemble des matières sèches que nous utilisons, voilà, avec une attention vraiment forte aussi bien à notre environnement, mais également à nos partenaires et les relations que l'on peut entretenir avec ce que l'on appelle nos parties prenantes. Très bien. Alors peut-être une dernière petite question, on aime les icônes chez Icône. Alors est-ce qu'il y a un champagne en particulier dont vous souhaitez nous parler un peu l'icône, le champagne phare de la maison? Alors je vous ai parlé du Pinot Blanc qui est vraiment un de nos savoir-faire, voilà, un de nos marqueurs, mais nous avons la cuvée Confidence, voilà, qui est un assemblage de multicépages millésimés que nous travaillons en fût de chêne, issu d'une démarche parcellaire, voilà, très forte sur des vignes de plus de 50 ans, où là nous avons vraiment un pilotage extrêmement fin de la maturité, avec un process de dégustation de baies. Nous nous interdisons parfois certaines années de ne pas faire cette cuvée si elle ne répond pas à tous nos critères qualitatifs. Voilà, c'est vraiment la plus belle, la plus belle révélation du savoir-faire des équipes, aussi bien nos vignerons que des équipes de vinification et finalement de notre terroir. Très bien, merci Manuel Hénon. Donc on vous retrouve au Repère de Bacchus, notamment au printemps à Paris. Et nous vous souhaitons un joyeux Noël et bien sûr, champagne Chastet d'Ars à consommer avec modération. Merci Monsieur Icône. Selon la formule consacrée. Merci, joyeux Noël. Merci à vous.